BMW versus Mercedes, qui est le meilleur? On rétablit la vérité. On commence par les performances. La Mercedes la plus performante, c'est évidemment l'AMG One. Un 0 à 100 réalisé en 2 secondes 9, 1064 chevaux et une vitesse max de 352 km/h. Côté BMW, c'est la M4 CSL, un 0 à 100 en 3 secondes 7, 550 chevaux et une Vmax de 307 km/h. Évidemment, le point revient à Mercedes. Mais qu'est-ce que ça donne en compétition? Mercedes, c'est 2 victoires en 24 heures du Mans, mais c'est surtout la Formule 1. 8 championnats constructeurs et 9 championnats pilotes avec des légendes comme Lewis Hamilton. BMW a un palmarès beaucoup plus léger en Formule 1, seulement un titre pilote en 83 et une victoire aux 24 heures du Mans avec la V12 LMR. Ici, encore une fois, le point va à Mercedes. Penchons-nous sur les innovations apportées par ces deux marques. En termes de motorisation, Mercedes domine avec ses moteurs F1, l'AMG One et ses hybridations avancées, mais il faut pas oublier que BMW y produit aussi des moteurs pour d'autres constructeurs, comme avec la légendaire McLaren F1. Et puis BMW, ce sont les pionniers de l'électrique, avec leur i3 et leur i8. Mais Mercedes est le premier constructeur à proposer une voiture de niveau 3 en conduite autonome. Quant à BMW, il innove sur les matériaux, notamment avec leur fibre de carbone et des projets hyper futuristes comme l'Ivy Vision D. Et Mercedes, si on se concentre sur l'aspect sécurité, c'est vraiment le top. BMW sont les maîtres du plaisir de conduite, notamment avec leur châssis hyper bien équilibré. Donc toi, t'accorderais le point à qui? En termes de prix, BMW est légèrement moins cher à l'achat, mais Mercedes garde mieux sa valeur résiduelle, donc ici égalité. Pour ce qui est de l'impact culturel, les deux en ont un très fort mais hyper différent. Mercedes, c'est le luxe, le style et les références dans la culture hip-hop. BMW, c'est la jeunesse, la sportivité et la présence dans les films d'action et le tuning. Mais Mercedes domine en prestige, notamment grâce à la Formule 1, donc on est obligé de lui accorder le point.